Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie qu'on se retrouve pour les énergies de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé et que voilà, ça fonctionne bien pour vous. Petit rappel avant de commencer la guidance, je vous rappelle que les guidances, elles sont générales. Elles ne sont pas adressées à une personne, donc je m'adresse à un ami, voilà, qui, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Donc, bien évidemment, c'est du général et conserver toujours son propre discernement. Il faut bien évidemment prendre quand ça vous parle, et tant mieux si ça vous parle. Si au contraire, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et que du coup, il faut passer la main et revenir une prochaine fois. Vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter au niveau des énergies. Voilà. Alors, je vais vous présenter les tarots et oracles que j'ai sélectionnés pour cette guidance du mois d'octobre. Alors, on commencera avec le tarot Art Nouveau. Alors, moi, j'adore les Golden Universels, là, comme ça. Pour moi, c'est vraiment des best-of. Alors, je compléterai avec l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. J'avais sélectionné aussi l'oracle Mathéès, le tarot oracle Outgrow Yourself, alors que j'utilise ou pas, en fait ça dépend de ce qui vient au niveau des cartes, et l'oracle des énergies lumineuses. Côté pro, on fera avec le Witches Tarot, voilà, et je vais associer l'oracle des Médéors, pardon, excusez-moi. Et puis en plus, on va terminer par deux messages où on va prendre les cartes maintenant. L'oracle, le message de ton corps et l'oracle des esprits animaux pour savoir quel animal vous accompagne durant ce mois d'octobre. Je vous propose tout de suite de procéder au tirage de cartes et on ira les découvrir en fin de guidance. Écoutez, j'ai déjà cette carte qui est tombée, alors on va la prendre. On va juste voir s'il y a un deuxième message pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Quel message? Voilà. Et ensuite, quel esprit animal peut vous guider durant ce mois d'octobre? Allez, quel esprit animal alors pourra guider nos amis Sagittaires durant ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Quel esprit animal pourra guider nos amis Sagittaires durant ce mois d'octobre? Alors, j'ai envie de les garder. La panthère noire et la créativité. Tant pis. Écoutez, elles se sont retournées, mais je pense que c'est celle-là qu'on doit garder. Allez, on va tout de suite commencer sur le tirage. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, quelles sont les tendances générales pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Allez, pour nos amis les Sagittaires, quelles sont les tendances générales pour ce mois d'octobre? Ok. Quelle tendance? Voilà. Ok. Ok. On va prendre le complément avec l'oracle des sages. Bon, alors, on a décidément toutes les cartes qui s'invitent. Ok. Alors, pour les Sagittaires, durant... on va prendre les deux. Ok. Alors, en dos de deck, tiens. Bon, je pense que ça parlera à certains. Ok. En dos de deck, vous voyez, j'ai le 5 de bâton. Donc, beaucoup de conflits. Je pense encore du conflit intérieur. Nécessité de prendre du repos, un temps pour soi. Ouais. Ouais. Il y a eu du conflit, de la lutte sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de construire.
comme des tiraillements. Ouais, ça a beaucoup, beaucoup remué. Vous avez des personnages forts là quand même qui ressortent, hein. Beaucoup de tiraillements. On vous dit de rester bienveillant avec vous-même. Et c'est comme si, ouais, il y avait cette période de retrait qui s'imposait à vous. Voilà. Après, vous aurez cette capacité à trancher, mais pas tout de suite. Ok. Alors de suite, bon, mais du coup, on découvrira les messages de ton corps à la fin. La panthère noire, le courage. Oui, il y a nécessité d'avoir du courage pour voir la réalité en face. Faire face à certaines peurs. Faire face en fait ici à ces conflits. Ouais, et c'est pas toujours facile. Oui. Oui. Bon, ok. Alors, beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Donc, attention à l'illusion. Attention à l'illusion. Attention aux fausses chimères, aux faux semblants, aux faux présages. Même si, si ça ne vous parle pas ce que je dis, il ne faut pas le prendre en compte. Hein. Je dis faux présages, mais attention aux fausses paroles, attention à toute cette illusion. Hein. Ok. Beaucoup de conflits, on voit que vous avez porté beaucoup de choses, des choses qui étaient trop lourdes, c'est trop lourd, hein, voilà. Nécessité de déléguer, nécessité, voilà, de vous reposer, de faire une stop, parce qu'il y a trop de conflits, en fait, sur ce que vous êtes en train de... Trop de conflits, pardon, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ça remue beaucoup, 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 beaucoup de choses. Voilà, on voit ces loups qui hurlent comme ça un peu à la nuit. Je pense que ça a dû réveiller des choses, c'est vous, qui n'étaient pas bon. Donc, il y a nécessité de revenir à quelque chose de beaucoup plus bienveillant, quelque chose de plus apaisant, quelque chose de plus doux et de plus maternant. Donc, il y a aussi, vous voyez, l'envie de pouvoir se mettre comme ça en retrait. Ça vous permettra d'avoir les idées plus claires, de ressentir vraiment ce que vous avez envie de faire. Il y a l'idée également de protéger ce qui vous est cher. Hein, et de mieux se préparer. Ok. Donc, c'est comme si ces énergies-là, en fait, il fallait les clôturer. Vous voyez, en fait, ici, j'ai l'as de bâton qui sort en dernier. Donc ça, après, c'est un... c'est un potentiel qui s'ouvre pour vous, qui n'est peut-être pas là actuellement à l'heure où on parle. Par contre, on vous dit d'aller chercher quelque chose de plus créatif. Et c'est pour ça qu'on a l'araignée. L'araignée, dans son esprit, dans son animal totem, même si c'est un animal qui peut faire peur, on vous dit de tisser votre toile. Il y a peut-être un sentiment d'emprisonnement dans lequel vous êtes actuellement. Ok. Et auquel cas, on vous dit, soyez créatifs, sortez de cet environnement. Il y a l'idée aussi également de faire preuve de patience, parce que l'araignée, elle va tisser sa toile aussi tous les jours. Et c'est ce qu'on vous dit, de tisser votre toile tous les jours, mais peut-être avec plus quelque chose de moins lourd, quelque chose de plus enfantin, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, de la créativité. Et c'est aussi cette créativité qu'on ressent en fait dans le bâton. Et c'est aussi la créativité qui vous accompagne sur l'impératrice. Toutes ces idées comme ça en gestation, tout ce que vous n'avez pas pu mettre en place, eh bien, l'impératrice est là également pour vous le rappeler. Alors là aussi également, on vous dit, protégez-vous, voilà, hein, protégez-vous. Conciliez bien en fait toute la partie réceptive, le yin et le yang. Et là, voilà, on vous dit de vous mettre en action. En action, mais pas n'importe comment. Peut-être que tout ce qui était un peu désordonné et qui vous apportait voilà, du conflit intérieur, physique et moral, de le laisser tomber et de mettre des choses beaucoup plus... de mettre en place ce qui vous correspond plus.
Être créatif, c'est pas forcément, par exemple, peindre, dessiner, chanter. C'est tout simplement apporter aussi des idées nouvelles, un côté neuf. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La flèche. Ok. Bon, ok. Alors, c'est quand même, on est quand même placé sous un mois quand même de work shadow. Il y a l'idée en fait de remettre les idées en place. Ouais. Vous voyez, sur ces choix-là, ces choix comme ça un peu au profusion, j'ai la flèche dessous. Fixez-vous votre objectif et maintenez le cap, sans dévier la route. Vous avez porté des choses trop lourdes, ça c'est indéniable. Voilà. Deux solutions, selon comment cela vous parlera ou pas. Pour vous aider à vous délester de ces paquets qui peuvent être, excusez-moi, pas ces paquets, mais de ce poids, soit dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, dans le cadre du relationnel qui peuvent être trop durs. Soit servez-vous en fait de vos ancêtres qui ne sont plus là comme des alliés, comme si vous leur demandiez conseil, comme s'ils étaient là pour vous aider à enlever ce trop-plein, pour vous alléger. Ou alors, en sens inverse, il est possible que vous ayez autour de vous des entités, une énergie qui se raccroche à vous et qui vient comme ça vous ralentir, qui vient puiser votre énergie. Auquel cas, purifiez votre maison avec de la sauge, avec du benjoin, méditez, faites le calme, voilà. Dites, faites des prières. Demain, c'est la nouvelle lune, posez des intentions. Dites clairement vos objectifs et que si vous sentez une énergie qui vous accompagne et qui vous tire vers le bas, que elle peut partir. Voyez? Après, ça ne parlera pas à tous, mais il y a quand même un peu de cette idée-là. Soit c'est une force, soit au contraire, c'est quelque chose qui va rajouter en fait à vos énergies déjà pesantes. Voilà. Sur le fait d'exprimer en fait comme ça du bâton, d'exprimer de la nouveauté, d'aller chercher un nouveau potentiel, puiser dans votre sagesse. Et auquel cas, si vous ressentez des présences bénéfiques autour de vous, eh bien sachez que ces présences, elles sont là pour vous aider, pour vous guider. Il y a l'idée comme ça un peu dans cette carte, un peu comme l'ermite, on allume la lanterne et puis on se laisse guider. Voilà. Il y a l'idée également que d'aller chercher comme ça au fond de soi, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous freine, voyez? Des fois, on peut être son propre acteur en fait au frein, voilà, de par nos croyances limitantes, de par nos pensées, voilà. Il y a l'idée comme ça d'aller chercher au fond de soi, de regarder ce qu'il y a, de l'accepter et de s'en libérer. Voilà. Et dans tout ce chemin, l'araignée peut vous aider parce qu'elle vous dit que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui êtes maître de vos choix. C'est vous qui êtes maître en fait de choisir la direction. Quand vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne direction, quand vous sentez que ça s'éparpille trop, eh bien justement, vous redressez le tir. Et vous faites comme l'araignée qui tisse sa toile. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour les énergies générales. On va aller voir ce qui se passe côté pro. Hop, allez, on va regarder côté pro. Qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Allez, côté professionnel. Quels sont les messages pour les
Sagittaire. Ok. Le 4 de coupe et la grande prêtresse. Ok. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de se mettre en retrait, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On avait envie de venir. Moi, j'avais envie de prendre les deux là. Et on va prendre celle-là. Alors, j'ai des souhaits réalisés. Alors, pour l'instant, on en est peut-être encore un peu loin. Ouais. Il y a l'idée de travailler dur, d'aller au-delà de ces peines, au-delà de ce qui vous a fait mal pour aller vers ses souhaits. Mais ouais, c'est l'idée de travailler dur, de se reconstruire et de repartir comme ça dans la bonne direction. Oui, et de quitter une situation qui de toute façon n'est plus bonne pour vous. Ok. C'est confirmé par ces cartes où on dit, voilà, le 4 de coupe, comme un désintérêt, comme quelque chose qui... voilà, ne vous motive plus, avec la grande prêtresse. Suivez votre voix intérieure. Suivez ce que votre voix, ce que votre cœur vous dit. Qu'est-ce qu'on a? Le page de coupe. Le magicien. Oh, oh super. Ok. Alors déjà, page de coupe, magicien et 3 de bâton. Bon. Moi, je ressens toujours avec cette carte, en fait, comme s'il y avait eu, en fait, un élan, en fait, d'émotion. Nécessité de balayer comme ça, comme si vous aviez pris la vague, voyez. C'est en même temps, c'est une énergie qui est très jeune. Donc, ce qui signifie que vous avez besoin de retrouver du souffle dans votre travail. Vous avez besoin de retrouver une pulsion, quelque chose qui vous plaît. Vous éloigner de ce 4 de coupe où ça pulse moins, vous voyez. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Ok. Pour autant que vous arriviez à bien vous préparer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de transformations actuellement au niveau professionnel et peut-être que vous avez lutté à tort contre ces transformations. Peut-être que justement ça vous a épuisé. Peut-être que physiquement, en fait, vous étiez vanné. Alors qu'en fait, il ne faut pas lutter. On ne peut pas lutter contre ces transformations. Ce n'est pas possible. Ça vous rattrape toujours. Et c'est de l'énergie que vous dépensez inutilement. Vous voyez, c'est bien parce que sous l'énergie, face à cette énergie là où ça purge comme ça, et sous le magicien, en fait, vous avez cette énergie comme ça du 8 de bâton. Donc, on vous dit que oui, potentiellement, quelque chose de nouveau peut arriver, mais franchement, là, il faut balayer ce qu'il y a derrière. Ouais. Balayer ce qui vous a fait mal. Balayer ce qui vous a... Si vous avez joué un match ou un jeu qui était inégal au départ, on vous dit de partir. Voilà. On vous dit de partir. De reprendre des idées claires. De reprendre confiance en vous. Et de laisser derrière vous une situation qui ne vous convient plus. Avec ce 10 de bâton. De sortir comme ça des peurs. Et de reprendre votre place, votre juste place. Voilà, je vous l'ai fait à l'intuitif, mais la coupe était, je crois, parfaite. Allez, hop, on va terminer sur les énergies professionnelles pour les Sagittaires. Alors, vous avez vu comme elle a sauté, une grosse avancée karmique. Bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer? Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer actuellement au niveau professionnel? On parle de combat. Ouais, vous avez lutté beaucoup. J'ai une autre carte qui s'était. Ouais. Combat et dispute. Ouais. Il y a eu de la discorde côté pro. Hein, voilà. C'est de la discorde. De la tension physique,
des combats, ça peut être des combats intérieurs. Et on vous dit de vous élever, vous, par rapport à tout ça. Comment vous allez avancer maintenant côté professionnel? La famille et les proches. Ok. Bon, je rigole, mais les cartes tombent comme ça, hein, voilà. Alors, la famille et les proches, comment vous allez avancer comme ça côté professionnel? J'en ai une autre. Passer à l'action. Hein, vous aviez l'as de bâton qui était sorti tout à l'heure. Changer. Changement imminent. Allez, un mot de la fin pour les énergies côté pro, pour les sagittaires. Comme elle a sauté, on parle d'événements proches. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur ces événements proches? Non. Année en cours. Ça peut se passer entre maintenant et l'année qui vient. Est-ce qu'on peut savoir d'autres choses? Alors, sur quelque chose qui vous a peiné, on parle d'un nettoyage profond. Ça peut être en lien également avec des vies antérieures. Alors, les vies antérieures, selon vos croyances, quand quelque chose n'est pas réglé dans vos anciennes vies, des événements se répètent dans notre vie actuelle pour comprendre les leçons du passé. Peut-être que vous avez été bloqué et que vous êtes en train de régler un blocage actuellement. Ouais. Alors, je vais utiliser l'oracle des énergies lumineuses. Allez. Ah, j'ai ces deux cartes. L'image de soi. Avoir confiance en soi. Le 13, on reparle également de transformation. Ça nous renvoie également au chakra du cœur. La créativité, c'est le lien des émotions. Travailler sur les émotions, travailler sur ce qui nous fait peur. Retrouver son leadership. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur le chakra coronal. Peut-être qu'on vous a envoyé des messages, peut-être en lien justement avec ces vies antérieures. Peut-être. Ok. On dit que vous avez besoin d'un retour à l'authenticité. Faire quelque chose, un travail, même si c'est important, mais de revenir en fait à des liens plus authentiques. Vous voyez, j'avais quand même la famille et les proches qui étaient sortis. Allez, juste pour clôturer cette guidance côté professionnel, désolée, du coup, ça aura été peut-être un peu plus long. Allez, je vais juste reprendre une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Un conseil côté pro pour ce mois d'octobre. Je voudrais une carte conseil pour les Sagittaires. Voilà. Ok. Travail. De quoi as-tu besoin pour prendre la première marche? Attention, tout à l'heure, on a vu le magicien. De quoi as-tu besoin pour prendre la première marche, pour quitter cette situation qui ne te convient plus et pour aller vers autre chose? Voilà. Allez, là, cette fois-ci, j'en ai terminé pour la guidance professionnelle et on va terminer par les messages de ton corps. Allez, on va terminer cette guidance avec les messages de ton corps. Donc, c'était invité dans le tirage et de toute façon, c'était tout à fait à propos. Donc, le travail sur le courage pour regarder en fait ce qui ne nous convient plus. Voilà. Et on avait le message de l'araignée qui nous disait, qui nous apportait de la force, qui nous disait qu'on était maître de notre destin, qu'on était là pour tisser les toiles de notre propre vie et ne pas hésiter à utiliser notre créativité. Voilà. Quels sont les autres messages? Messages de ton corps. L'oppression. Mais tiens. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. On devrait tous le faire. Ça, c'est génial. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous.
qu'est-ce que je vous disais? Se reposer, prendre du temps pour soi. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Bon, mais écoutez, je crois que tout est dit. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Mais écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.